En ces temps de pandémie et surtout de confinement, la solitude fait recette. Bien des personnes se retrouvent isolées chez elles pendant de longues semaines et cela a un impact sur leur santé. La solitude est ainsi associée à différents maux. Une espérance de vie diminuée, de l'hypertension, des dysfonctionnements au niveau immunitaire et bien évidemment des désordres liés à la santé mentale comme le risque de développer une dépression ou un déclin cognitif qui peut être associé dans certains cas à l'apparition de démence. Or, des chercheurs viennent de montrer que le fait de se sentir seul et quelque part un peu abandonné serait lié au fonctionnement de votre cerveau et tout particulièrement à un réseau de structures cérébrales qu'on appelle le mode par défaut. Et c'est de cela dont nous parlerons aujourd'hui. De nombreuses études montrent que la solitude accroît les chances de développer des désordres d'ordre cognitif et parfois même des démences telles que celles associées à la maladie d'Alzheimer. Or, nous ne sommes pas tous égaux face à ces situations d'isolement. Et certains d'entre nous se trouvent tout à fait heureux une fois seuls. Ce n'est donc pas forcément la solitude, mais le sentiment négatif perçu d'être seul qui peut jouer des tours à notre santé. Il est donc important de comprendre les mécanismes cérébraux sous-tendant cette sensation d'isolement qui serait donc responsable de la dégradation de notre santé mentale. Récemment, des chercheurs de l'université McGill à Montréal ont montré que le sentiment d'être seul est notamment associé à l'activité d'un réseau de structures tout à fait particulières de notre cerveau. Pour cette étude, ces chercheurs ont pu utiliser une banque de données provenant de 40 000 sujets recrutés pour de précédentes études d'imagerie cérébrale et répertoriant donc l'activité cérébrale de ces sujets, qui avaient préalablement répondu à un questionnaire dans lequel leur avait été posée la question « Est-ce que vous vous sentez souvent seul ?» 13% de ces personnes avaient répondu oui à cette question. Les chercheurs se sont donc intéressés aux 13% de cette population pour identifier les zones de leur cerveau qui fonctionneraient différemment de celles de personnes ayant répondu non au questionnaire. De cette manière, ils ont pu mettre en évidence un réseau de structures dont le volume est plus important chez les personnes se sentant seules et qui représentent ce qu'on appelle le mode par défaut de notre cerveau. Ce réseau du mode par défaut est constitué des régions cérébrales actives lorsqu'un individu n'est pas focalisé sur le monde extérieur, c'est-à-dire lorsqu'il est au repos, mais tout de même bien actif. Donc pas endormi, et donc c'est le réseau de structures qu'on active lorsqu'on rêvasse. Au contraire, lorsqu'on réalise une tâche particulière, ce réseau se désactiverait pour laisser d'autres réseaux s'activer à sa place et ainsi répondre aux besoins moteurs, attentionnels ou cognitifs de la tâche qu'on essaie de réaliser. Même si le réseau par défaut pourrait s'activer en réponse aux besoins d'introspection et de réminiscence liés à une tâche de mémoire en particulier. En effet, le mode par défaut comprend des structures telles que le cortex préfrontal médian, le cortex singulaire postérieur, le précuneus et d'autres régions proches du cortex pariétal, et surtout le lobe temporal médian comprenant entre autres l'hippocampe. Des régions cérébrales qu'on sait particulièrement impliquées dans les processus d'encodage, de stockage et de rappel de nos souvenirs en mémoire, comme je l'avais mentionné dans d'autres vidéos que je mets ici en lien. Les chercheurs de l'étude montrent ainsi que les personnes ayant répondu oui au sentiment de solitude ont plus de matière grise, c'est-à-dire plus de neurones dans ces structures du réseau par défaut, mais aussi des fibres plus épaisses entre ces structures qui semblent indiquer une meilleure communication entre les aires cérébrales comprenant ce réseau. Un résultat suggérant aux auteurs de l'étude que les hypothétiques conversations et cogitations internes auxquelles pourraient s'adonner les personnes seules en réponse à leur isolement seraient durablement gravées dans leur cerveau
et particulièrement dans ces aires du réseau par défaut qui soutiendraient ces cogitations, ces pensées directement liées aux expériences et souvenirs déjà stockés et vécus par ces sujets. Les auteurs de l'étude voient donc la solitude comme l'initiateur des changements cérébraux observés dans ce réseau du mode par défaut. Mais il n'est pas impossible que la relation observée soit inverse. En effet, il est tout aussi possible que les personnes ayant par nature un réseau du mode par défaut plus développé aient besoin de plus de stimulation sociale pour occuper ce réseau. Stimulation qu'ils n'obtiennent pas forcément dans leur vie de tous les jours, se trouvant ainsi frustrés par ce manque d'interaction et donc plus enclins à ce sentiment de solitude qui était au cœur de la question qui leur était posée dans le questionnaire. Il est donc maintenant important d'étudier la relation de causalité entre solitude et réseau du mode par défaut pour répondre à ces questions. Et aussi de déterminer si une suractivation de ce réseau en lien avec l'isolement pourrait être directement responsable des démences qu'on observe justement de manière plus importante chez les personnes seules. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, des commentaires ici en bas et de vous abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle aventure neuroscientifique.